Escale internationale aux États-Unis, le bras de fer a duré près d'1 mois entre la chambre basse du Congrès américain et le gouvernement fédéral. Le service a bel et bien repris au sujet du budget alloué à la construction d'un mur devant empêcher les Mexicains de se retrouver aux États-Unis d'Amérique. Le président Donald Trump qui continue de menacer les parlementaires américains s'il n'obtient pas des moyens financiers conséquents pour mener à bien son projet. Des démocrates qui s'y opposent. Ambiance sociopolitique, le climat sociopolitique tendu à Washington. C'est un reportage avec nos correspondants à Washington, Bruno Kemayou et Guillaume Tchoupo-Saphir. Entre le Congrès et le gouvernement américain, le torchon brûle. Le rêve des campagnes du président Donald Trump de bâtir un mur pour l'intrusion des Mexicains aux États-Unis est brisé par les membres de la Chambre des représentants en majorité, constitués des démocrates. Résultat des courses, le gouvernement américain a observé un arrêt de ses activités pendant pratiquement 1 mois, à savoir du 22 décembre 2018 au 28 janvier 2019. Le Congrès et le président n'ont pas pu s'entendre sur, n'est-ce pas, une demande spécifique du président américain, le président Donald Trump, par rapport à la construction d'un mur, n'est-ce pas, d'un mur d'environ 370 km sur la bordure avec le Mexique. Et donc la Chambre basse, qui est détenue par les démocrates aujourd'hui sous la présidence de Nancy Pelosi, n'est pas d'accord pour financer ce projet. Et donc le président a décidé que tant que ce n'est pas fait, n'est-ce pas, le gouvernement ne sera pas ouvert. Lundi 28 janvier 2019, tout est rentré dans l'ordre. Les activités ont normalement repris au sein du gouvernement américain. Les administrations ont ouvert leurs portes et la capitale Washington a retrouvé son effervescence habituelle. Mais les conséquences de l'inactivité du gouvernement américain sont énormes. L'impact est significatif sur plusieurs plans, sur le plan, n'est-ce pas, des recettes fiscales, n'est-ce pas, c'est un grand manque à gagner. Sur le plan humain, c'est-à-dire que les employés de l'État fédéral, n'est-ce pas, ne peuvent pas être payés, ne vont pas être payés. Et donc, alors, pour être plus clair, on évalue environ 800 000 le nombre d'employés de l'État fédéral qui ne vont pas aller au travail. L'économie américaine va perdre environ 86 millions de dollars par jour. Vous imaginez, ce qui revient après calcul sur les 34-35 jours à environ 3 milliards de dollars de pertes. Les parcs ont été fermés. Il y a certaines agences qui ont fonctionné à ralenti. Il y a les services secrets et tout qui n'ont pas pu être payés, mais devraient, n'est-ce pas, aller au travail parce que c'est leur devoir, le sachant exactement que, n'est-ce pas, cela, ils recevront, n'est-ce pas, cela. Certains employés du gouvernement au chômage et sans salaire ont été soutenus par les dirigeants de leur contrée. C'est le cas de Montgomery dans l'État de Maryland. La reprise du travail étant provisoire, le président Donald Trump, tout menaçant, donne 3 semaines à la Chambre des représentants pour satisfaire son ambition. Autrement dit, il usera de tous les moyens qui lui sont conférés par la Constitution pour agir. Rien n'est prévisible avec ce président, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Il annonce, il dit, à travers ses tweets et à travers ses interviews télévisées, que le gouvernement va être ouvert jusqu'au 15 février. Et donc, il donne une période de 3 semaines environ au Congrès de pouvoir, n'est-ce pas, lui donner ces 5,7 milliards de dollars qu'il demande pour la construction, n'est-ce pas, du mur. Alors, si ce n'est pas fait, il menace de pouvoir convoquer l'état d'urgence, qui lui donne donc le plein pouvoir pour pouvoir construire son mur en prenant de l'argent dans le budget de la défense. Aux États-Unis, les jours à venir s'annoncent difficiles entre le Congrès et le gouvernement. Après 1 mois de silence avec des conséquences notoires sur l'économie américaine, les activités ont effectivement repris au sein du gouvernement. L'on s'interroge sur la décision qui sera prise dans 3 semaines par le président américain Donald Trump. Ici, la Maison-Blanche à Washington, la capitale des États-Unis, Bruno Kemayou, Guillaume Tchoupo-Saphir pour Equinox Télévision. Et en sport football, une nouvelle date est programmée pour les championnats de Ligue 1 et Ligue 2 après
le kick-off manqué